Est-ce que ça va? Vous allez bien? Vous allez très bien. Est-ce que ça va? Ah. Vous avez la force, non? La joie de l'Éternel, c'est notre force. Et s'il y a quelqu'un qui se sent fort dans la présence de Dieu, fort de poursuivre sa marche jusqu'au 3 le matin, et qui croit que durant cette marche, le Seigneur va lui faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Ne pas vous fatiguer. Que le Tout-Puissant soit béni, lui qui nous accorde ces moments. C'est un temps de prière, un temps où nous allons écouter la parole de Dieu, mais surtout passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous tenons premièrement à dire merci au président de la jeunesse, notre bien-aimé serviteur de Dieu, Joël Manzongo, ainsi que tous ceux qui travaillent avec vous, toute l'équipe qui organise ces choses, ces assises. Nous vous disons merci pour cette marche de confiance. On est parmi les orateurs, pas parce qu'on est serviteur dans cette église, pas parce qu'on est serviteur dans cette église. Je crois que le Saint-Esprit vous a conduit à faire le choix sur nous parce que vous vous attendez à ce que le Seigneur fasse aussi quelque chose. Merci pour cela et merci à notre papa qui accompagne ces choses, ces assises. Merci à vous tous qui êtes là. Si ça passe en direct, nous disons aussi, nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct. Je crois que le Seigneur aussi vous fera du bien de là où vous êtes. Si seulement vous êtes connectés avec nous, le Saint-Esprit fera quelque chose. Bon, je crois que le culte dépend plus de la connexion que nous avons avec le trône de Dieu en ces moments-là. Vous savez ce qui s'est passé dans la Bible? Un jour, Moïse a réuni un bon nombre de serviteurs autour de lui afin de partager les fardeaux avec eux. Et parmi ces gens qui devaient être là, il y a deux qui avaient manqué. Je crois il y a Eldad, je crois, avec Médad, quelque chose comme ça. La Bible dit que il devrait en principe se retrouver là où Moïse était avec les autres dans la tente d'assignation, afin qu'ils reçoivent l'esprit qui était sur Moïse, qui devrait descendre sur eux. Mais eux, ils n'étaient pas là. Mais au moment où le Seigneur avait libéré son esprit sur tous ceux qui étaient là, la Bible nous dit même que l'esprit a continué à agir sur ces deux personnes. Je crois Eldad et l'autre. L'Esprit du Seigneur continuait à agir. Et il y a Josué qui dira à Moïse, Moïse, il faut les interrompre. Tu ne vois pas que tout Moïse a dit non, non. Le souhait est même que tout le monde soit même prophète, qu'il continue à prophétiser. Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens qui n'étaient pas là, présents, ils étaient loin, mais l'Esprit qui était libéré sur eux a touché les deux autres qui étaient restés dans le camp. Moi, je me dis que ce qui compte dans le culte en distance, c'est la connexion et la bonne préparation du cœur. Si le cœur est bien préparé et on est connecté à l'esprit, je crois que quelque chose se passera. Alléluia. Nous avons nos yeux fermés, nous allons prier avant de partager la parole. Tendre Père, nous nous remettons entre tes saintes mains, Esprit de Dieu, l'Esprit, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu capable.
En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. La Bible déclare, c'est toi qui es annoncé, sauvé et prédit. C'est toi le Dieu que nous cherchons en ces lieux. Parle-nous. Fais en sorte que ce que nous allons partager soit bien compris et que cela nous amène dans la prière. Et quand on fait cette retraite, nos vies changent réellement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous pouvons lire nos Bibles rapidement. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 43. Verset 18 et le verset 19. Je peux commencer au verset 10. 10, 11, je vais sauter. 10, 11, même 12, je peux lire quelques versets, mais notez plus le verset 18 et 19. Verset 9, la Bible dit ceci. Que toutes les nations s'assemblent et que le peuple se regroupe. Qui parmi eux avait prédit ces choses? Qui avait annoncé les événements antérieurs? Qui le sait? Leurs témoins. Et qu'ils se justifient. Qu'on les écoute bien, afin de pouvoir dire oui. C'est la vérité. Mais, mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel. Vous et mon serviteur, que j'ai choisi pour que vous le sachiez, afin que vous croyiez en moi et que vous compreniez que moi, seul, je suis Dieu. Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé. Après moi, jamais il n'en existera. Moi, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé. Je ne me suis fait entendre pas un Dieu étranger ne l'a fait parmi vous. Et vous, déclare l'Éternel, vous êtes mes témoins. Et c'est moi qui suis Dieu. Oui, je le suis depuis toujours. Et il n'y a personne qui puisse arracher de ma main ce que je réalise. Qui pourrait l'annihiler? Dans d'autres versions, il dit, j'agirai qui s'y opposera. Verset 18, il dit, maintenant il dit, on peut sauter, là il dit, ne vous rappelez pas, ne vous rappelez plus des événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser, ou je vais faire. Cela dépend de version. J'ai la version Semer. Il dit, je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. C'est-à-dire qui est prêt à se réaliser, qui est prêt à éclore. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin
à travers les déserts et je ferai jaillir de fleuves dans les steppes. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Je prie Dieu que je ne sois pas, que je ne prenne pas beaucoup de temps, qu'on puisse aussi avoir le temps de prier. Et là, il faut qu'on arrête à 14 heures juste. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. J'étais obligé de faire la lecture de tous les chapitres. Je le fais et je vous encourage, pour ceux qui aiment lire la parole de Dieu, à chaque fois qu'on tire un verset biblique, faites un effort de lire tous les chapitres, si possible, reculer même arrière de 2 ou 3 chapitres pour quand même comprendre le contexte tiré, ne pas sortir les textes de son contexte. Donc à chaque fois que quand vous voulez partager quelque chose, lire la parole, faites un peu cet exercice-là. Faites marche en arrière, lisez les chapitres tout entiers, ou voire même 2 ou 3 chapitres avant d'arriver dans les textes dont vous voulez exploiter. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Qui dit ces choses? C'est le Dieu. C'est l'Éternel. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à son peuple, les enfants d'Israël. Qui sont les enfants d'Israël ou qui est Israël? Israël, c'est un peuple qui est choisi par Dieu. En lisant même le chapitre, vous allez voir, il dit qu'Israël, j'étais choisi, j'étais pris, j'étais ceci. Il y avait tant d'autres peuples, mais le choix de Dieu est tombé sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi il l'appelle mon élu. C'est un peuple que Dieu a choisi. Le Seigneur a marché avec Israël. Tout commence avec Abraham. Abraham, Isaac. Isaac a eu des enfants. Il y a Ésaü, il y a Jacob. Jacob qui devient Israël. Et par Israël qui est Jacob, que nous avons cette descendance-là. Nous avons tous ces peuples-là, les 12 enfants d'Israël. Sans compter Dina qui était une fille. Tout part de là. C'est un peuple qui a marché avec Dieu. Un peuple qui a une expérience avec le Seigneur. Un peuple qui a une histoire avec Dieu. Un peuple qui a bénéficié de beaucoup de choses de la part du Seigneur. Un peuple qui a trébuché plusieurs fois, mais qui s'est remis aussi. Un peuple difficile à conduire, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur, au travers des leaders qu'il plaçait devant eux, a réussi à prendre ce peuple de là où ils étaient. Il les a menés en captivité en Égypte. Il les a pris de l'Égypte. Ensuite, il les a amenés à Canaan. Alors, c'est un peuple, dans leur parcours avec le Seigneur, ils ont connu beaucoup de choses. C'est un peuple qui ne pouvait pas douter de Dieu. C'est un peuple qui ne pouvait pas, comment dirais-je, qui ne pouvait même pas, je peux dire douter encore. C'est un peuple qui pouvait vous parler de ses dieux. Parce que Israël a connu des choses avec Dieu. Israël a vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais arrivé à un certain moment où face à certaines difficultés ou défis, ce peuple agissait comme si il n'avait rien reçu de la part de Dieu. C'est comme si il n'avait pas encore vu Dieu agir
dans leur situation, raison pour laquelle, en lisant ces chapitres, vous voyez Dieu est en train d'expliquer Israël, de rappeler en quelque sorte Israël. Tu sais d'où je t'ai pris. Tu sais que moi, Dieu, j'ai frayé même le chemin. J'ai mis la mer à sec afin que mon peuple passe. Oh, tu sais, Israël, que moi j'ai frayé même un chemin au milieu des eaux, tout ça. Le Seigneur est en train de rappeler à ce peuple tout ce que Dieu a eu à accomplir au milieu d'eux. Parce que devant eux, il y avait une sorte d'incertitude par rapport à ce qui les attendait devant. Alors l'Éternel était dans l'obligation de remettre ces choses dans la tête des enfants d'Israël. Au cas où vous oubliez, au cas où vous ne pouvez même pas vous souvenir de tout ce qui s'est passé, laissez-moi l'Éternel vous rappeler ce qui s'est passé. Là, Dieu parle de lui-même. Il se met à dire à Israël, Israël, si tu oublies, pense quand même, je suis le Dieu qui t'a pris de loin. Pense quand même, je suis le Dieu qui a fait un chemin avec toi. Pense quand même que tu as fait 40 ans dans le désert. Tes habits ne se sont pas usés. Pense quand même, j'ai eu à te nourrir. Pense quand même, j'ai eu à te guérir. Pense quand même que j'ai eu à payer tes frais académiques. Pense quand même que je t'ai scolarisé. Pense quand même que je t'ai donné le mariage. Pense quand même que je t'ai donné les enfants. Tu sais, tu étais tombé malade. Un jour, tu étais seul dans le taxi. Tu avais très chaud dans ton corps. Mais quand tu as prié au fond de ton cœur, chemin faisant, tu as réalisé que ton corps a réchauffé. Tu n'avais plus la fièvre. Je ne t'ai pas abandonné. Pense quand même que je suis le Dieu qui a marché avec toi, qui a pourvu à tous tes besoins. À chaque fois que tu manquais, je me levais et je pourvoyais à tous tes besoins. Pense quand même, quand tu avais des manifestations démoniaques la nuit, l'Éternel, je me levais, je menaçais ces esprits et tu pouvais bien dormir. Pense quand même que les gens étaient en train de mourir dans ta famille, mais moi, Dieu, je t'ai protégé. Alors, ne pense pas à ce que tu vis présentement. Alléluia. Alors, le Seigneur ramène Israël pour dire, Israël comprend qu'en dehors de moi, il n'y a point un autre Dieu. Israël comprend que je suis le seul vrai Dieu. Si tu veux, ou si tu veux bien t'égarer, laisse-moi l'Éternel t'avertir et te dire qu'il n'y a point un autre Dieu qui sauve en dehors de moi. Si on veut te présenter un autre Dieu, je viens te tirer des oreilles et te dire que le seul et le véritable Dieu, c'est moi. Je ne suis pas un menteur. C'est pourquoi il dit, vous êtes mes témoins. Parce que vous avez vécu des choses. Vous pouvez témoigner de ce Dieu. De ce que ce Dieu a eu à accomplir avec vous. De ce que Dieu a fait dans la vie de ton voisin. De ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère. C'est que toi, tu ne manques pas un témoignage. Tu connais ce que Dieu a fait. Tu sais ce que Dieu a fait dans ta famille. Tu sais ce que Dieu a fait un jour dans la vie de ta maman. Tu as vu ce Dieu-là. Tu as touché à des choses. Israël, qu'est-ce qui te tourmente aujourd'hui? Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Il dit, Israël, le véritable et le seul Dieu, c'est moi. Je suis. C'est comme Jean-Baptiste qui est emprisonné et qui voulait remettre en question l'avènement de Christ. Il dit, allez lui poser la question. Est-ce que celui, ou devons-nous attendre encore un autre? Jésus répond, il dit, allez lui dire, la bonne nouvelle est prêchée.
les malades sont guéris, les boiteux marchent. Donc Jésus voulait lui dire, c'est moi. Que ce que tu viens de dire là ne te fasse pas oublier le véritable Dieu. Que ce que tu connais dans ta vie ne t'amène pas à oublier le véritable Dieu. Que les difficultés, que les problèmes, que les montagnes devant toi ne t'amènent pas à oublier le véritable Dieu. Ne t'amène pas à oublier ce que Dieu a fait avec toi. Le Seigneur lui a dit, voulait dire à Israël, Israël, c'est lui qui dit, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui prédit, qui dit en avance et qui les réalise en son temps, c'est moi. Il lui dit aux enfants d'Israël, c'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai sauvé, c'est moi qui ai prédit. C'est-à-dire, je suis le Dieu qui annonce, je suis le Dieu qui sauve, je suis le Dieu, quand il prédit quelque chose, c'est vrai, il l'a fait. Le seul qui a la vérité dans sa bouche, c'est l'Éternel. C'est que Dieu annonce en avance, il finit toujours par l'accomplir. Parce que s'il y a quelque chose qu'on doit reconnaître de ce Dieu, c'est que ce Dieu n'est pas un menteur. Quand il promet quelque chose, il le réalise. Il dit tout, c'est sa façon de faire. Il annonce en avance, il te fait passer par un chemin, ensuite il accomplit. C'est ça le véritable Dieu. Il a commencé à dire ces choses à Israël. Il dit, Israël, je le fais afin que vous sachiez. Je le fais afin que vous croyiez. Je le fais afin que vous compreniez que moi, je suis le seul et le véritable Dieu. Il dit, je suis ce Dieu-là. Je dirai au septentrion, donne. Midi ne retient pas. C'est-à-dire, j'agirai, personne ne s'y opposera. Voilà, il a commencé, comment dirais-je, il a commencé à étaler, comment dire, il a commencé à mettre à la disposition des enfants d'Israël tout son profil pour dire, Israël, je suis ce Dieu-là. Je suis ce Dieu qui ne ment point. Je suis le Dieu qui a marché avec toi. Je suis le Dieu qui est avec toi. Il dit, je suis ce Dieu-là qui marche avec toi. Alors il dit, Israël, écoute, ne pense plus aux événements passés. Ne garde pas dans ton cœur ce qui est ancien. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Israël, je vais faire une chose nouvelle. Il dit, Israël, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, jeunesse de Salem, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui renouvelle des choses. Ce n'est pas un Dieu, comment les gens disent, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les gens croient qu'il a l'habitude de faire la même chose dans tout le temps. Il a fait dans le passé, il le fera aujourd'hui, il fera la même chose demain. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne reste pas dans des choses anciennes. C'est-à-dire, la façon dont il a marché avec Moïse, c'est de la même façon qu'il va marcher avec Josué. Le problème, c'est quoi? Avec Moïse, il dit à Moïse, il instruit Moïse, il dit, Moïse, c'est la même chose qui va arriver. Tu vas frapper, la mer va s'ouvrir en deux. Mais avec Josué, quoi? Là-bas, c'est la mer Rouge, de l'autre côté, c'est le fleuve Jourdain. Voilà. Il fait la même chose, mais il le fait de manière différente. Avec Moïse, il tape, il frappe, paf. La mer Rouge se sépare en deux. Avec Josué, il fait la même chose. Mais avec Josué, il ne procède pas de la même manière. C'est-à-dire que le Dieu que nous faisons, le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu qui renouvelle des choses. C'est un Dieu qui fait de nouvelles choses. Le résultat peut sembler être le même, mais la manière d'agir de Dieu diffère. Josué, que les sacrificateurs portent l'arche de l'alliance, qu'ils marchent. Dès qu'ils vont simplement mouiller leurs pieds,
le fleuve va se séparer en deux. Je vais mettre le fleuve à sec. Et c'est ce qui arrive. Mais le Seigneur, c'est le même Dieu qui agit avec Moïse. C'est le même Dieu qui agit avec Josué. Mais il agit de manière différente. C'est pourquoi je dis ces choses. Je voudrais ici amener quelqu'un à comprendre qu'il y a une différence entre nouvelles choses et choses nouvelles. C'est-à-dire, lorsqu'on dit choses nouvelles, c'est-à-dire, c'est la même chose qu'il a faite, mais la façon de procéder et de faire change. La façon d'agir change. Il opère la guérison, la même guérison ici, mais avec l'autre, il impose la main. Mais avec l'autre, il dit, lève-toi et marche. Le résultat est le même, mais ce n'est pas la même chose, c'est une nouvelle chose. Alléluia. En marketing, on dit ceci. Il y a une différence entre produit nouveau et nouveau produit. Quand on dit produit nouveau, c'est un produit qui a existé, mais qui subit des modifications qui devient tout un autre produit. Mais lorsqu'on parle d'un nouveau produit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'avait jamais existé, qui fait son apparition. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur, la Bible dit dans Ecclésiaste, c'est qui y était, qui est, et c'est la chose qui va revenir. C'est-à-dire que les choses anciennes que Dieu a déjà faites reviendra sous une autre forme. Dieu accomplira de nouvelles choses dans nos vies. Ce sont des choses qui peut-être qui ont existé, mais la façon dont Dieu va te l'amener, ça sera autre. Est-ce que tu comprends? Lorsque Dieu te prend, tu quittes le monde, tu es la même personne. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Une personne en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous rentrons maintenant dans les principes de... C'est qui là? Lavoisier. Qui parle de réactions chimiques. Qui dit si on met des choses, on compose des histoires en chimie, il dit que... On dit quoi? Les principes du quoi? Rien ne change. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Mais toute chose... Quoi? Se transforme. Alléluia. Donc tu y es, toi, mais tu n'es plus toi. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, dans sa façon de faire, il va t'amener à toucher à quelque chose qu'il a peut-être accordé à X personnes dans le temps. Mais la manière dont le Seigneur va l'accomplir dans ta vie sera différente. Il le fera de manière différente. Alléluia. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, il dit, le problème avec vous, c'est que vous êtes en train de garder des choses anciennes. C'est que vous êtes en train de conserver des choses au passé. Parce que si Dieu doit accomplir une chose nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne qu'on doit oublier. Il y a une ancienne qui doit passer. Il y a une ancienne qu'on doit complètement effacer de nos souvenirs, afin que l'Éternel accorde une nouvelle chose. Jésus l'a dit dans les évangiles, il dit, on ne met jamais de vin nouveau dans une outre ancienne. Pour que l'Éternel mette du vin nouveau, il faut que l'outre soit neuve. Et ensuite, l'Éternel mettra du vin nouveau. C'est-à-dire que l'Éternel, il tient d'abord compte du renouvellement de la personne. C'est-à-dire que lorsque toi-même, tu deviens une autre personne, tu donnes maintenant accès aux nouvelles choses de lire domicile dans ta vie. Alléluia. Par cette retraite bien-aimée dans le Seigneur, l'Éternel tient au changement d'une personne. Que tu deviennes une autre personne. Que tu deviennes une personne nouvelle. C'est-à-dire tu y es toi, mais tu n'es plus toi. Et c'est ce qui permettra que l'Éternel t'accorde à vivre de nouvelles choses. Les choses anciennes doivent passer. Les choses nouvelles maintenant doivent prendre place dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va faire une chose nouvelle, en commençant par toi-même. Que ta vie change.
Tu deviennes une autre personne. Que tu deviennes une autre personne. Que les choses anciennes la passent. Que les choses anciennes restent en arrière. Que ta vie change. Que tu deviennes une outre nouvelle. Et Dieu, dans cette retraite, mettra du vin nouveau dans ta vie. Alléluia. Parmi des choses nouvelles, d'abord l'homme devient l'homme nouveau. Et ensuite, le Seigneur va apporter tout ce qui va suivre. Parce que si l'homme ne change pas, tout ce que le Seigneur met, c'est comme s'il prenait des bijoux, comme on dit dans Proverbe. Hein. Si on prend, on dit quoi? On prend, je ne sais pas, bracelet, boucle d'oreille, on met ça dans le nez d'un cochon ou porc, tout ça. Il va encore aller traîner dans la boue, ça n'aura pas son importance. Le souhait de Dieu est de placer des choses précieuses aux personnes précieuses. Le souhait de Dieu est de prendre ce qui est bon et de donner à une personne qui a aussi de bonnes dispositions et une bonne personne. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Israël, oublie ce qui est passé. Il est vrai que dans ton parcours, tu as connu des choses, mais renouvelle-toi. Oublie des choses passées. Ne considère pas ce qui est ancien. C'est-à-dire quoi? Renouvelle-toi. Renouvelle-toi. Il faut balancer certaines choses. Il faut balancer certaines choses, balancer le passé, balancer des événements, balancer certaines circonstances. Renouvelle-toi. Tu dois réaliser que dans mon cœur là, je n'ai plus de remords, je n'ai plus de quoi, je n'ai plus rien dans mon cœur. Je suis renouvelé. Et ensuite l'Éternel dit, si toi tu ne considères pas ce qui est ancien, maintenant il dit, voici. Voici, c'est un présentatif pour dire que devant toi, voici, regarde, vois, je vais maintenant faire ce qui est nouvelle dans ta vie. Quand on essaie de lire, on comprend, il dit, je veux. On dit, c'est un futur proche. C'est comme s'il avait l'intention. Or, dans l'intention de Dieu, il y a déjà l'accomplissement. Les biblistes disent, quand Dieu dit, c'est-à-dire que dans sa parole, il y a déjà la chose qu'il est en train de libérer. C'est pourquoi on dit, il dit un mot et la chose arrive. C'est-à-dire que les paroles de Dieu marchent ensemble avec ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Quand il dit, la chose est là-dedans. Je vais faire. C'est-à-dire, je vais faire. C'est comme si Dieu ne le fait pas maintenant, mais il a l'intention de le donner. C'est un futur proche. Il a l'intention d'exécuter quelque chose dans ta vie. Mais en comprenant Dieu, on comprend que l'Éternel, quand il dit, en réalité, ce n'est pas que la chose est restée en arrière et les paroles marchent en avant. Non. La chose que l'Éternel voudrait accomplir avec toi marche ensemble avec les paroles de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est-à-dire, quand il dit, la chose vient directement avec, donc les paroles marchent ensemble avec la chose. Donc quand il disait aux enfants d'Israël, je vais faire, en réalité, il était en train de faire. Comment maintenant il conclut? Il lui dit, il dit sur le point d'arriver. C'est-à-dire quoi? La chose dont je suis en train de te dire est en train de croître, est en train déjà d'arriver, est sur le point de s'accomplir dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu voudrait dire à un enfant de Salem, Dieu voudrait parler et rassurer un jeune qui est dans cette retraite, parler dans son cœur et te rassurer que c'est comme moi, la chose nouvelle dont tu attends de la part de Dieu
est déjà en gestation dans ta vie. C'est-à-dire que la chose est déjà en gestation dans la vie de quelqu'un. Il dit sur le point d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train déjà de pousser. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'accomplir, mais laissez-moi te dire que c'est déjà en route. C'est déjà en marche. C'est en gestation dans ta vie. Alors que tu es venu avec tes fardeaux, alors que tu es venu avec tes problèmes, alors que tu es en train dans cette retraite avec tes échecs, alors que tu es en train dans cette retraite avec un problème dans ton corps, avec une situation, la parole que l'Éternel t'adresse, il te dit, à ce mardi 30, il te parle et il te dit, oublie, moi Dieu, enlève je vais, mais je fais une chose nouvelle. Je parle à quelqu'un, je fais une chose nouvelle. Je fais une chose nouvelle. Je fais une chose nouvelle. Tu vois, Dieu, quand il lui dit je vais le faire, le temps c'est l'homme, mais l'Éternel est dans le temps. C'est-à-dire quoi? Quand il dit je vais faire, il sait que toi, pour que tu arrives jusque là où Dieu a dit, tu dois parcourir et tu dois marcher un peu. Mais lui-même, Dieu, quand il dit je vais faire, c'est-à-dire il a déjà fait. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui lutte, qui se bat, qui se domine ici avec un problème, avec une situation, avec un problème dans sa famille, peut-être tu te dis, mais ma vie est la même. Je vis la même situation. Nous vivons la misère. C'est compliqué la vie. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel est capable de t'accorder une nouvelle histoire. Laissez-moi dire, avant de terminer cette retraite, le Seigneur te donne une page vierge sur laquelle tu écriras une nouvelle... Non, sur laquelle lui-même Dieu écrit une nouvelle histoire. Parce que cela ne vient pas d'un homme, cela vient de Dieu. Lui-même Dieu dit, je veux faire une chose nouvelle. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui a la plume entre ses mains, c'est l'Éternel. L'Éternel est en train d'écrire une histoire nouvelle. Quand quelqu'un te dit, je suis sur le point de terminer, c'est-à-dire il s'est déjà mis au travail. Il est en train déjà d'évoluer dans son travail. Quand tu appelles quelqu'un, tu dis, mais j'attends que tu m'appelles pour que je récupère, par exemple, est-ce que tu as fini la saisie? Quand il te répond, il te dit, je suis sur le point de terminer. C'est-à-dire quoi? J'ai déjà fait une bonne part. J'ai déjà fait une bonne part. Donc ce qui me reste à faire, c'est juste un petit rien. C'est juste un petit rien. Mais Dieu ne te dit pas, ça va prendre combien de minutes? Ça va prendre combien de jours? Ça va prendre combien de temps? Mais il veut simplement dire à un enfant de Salem, la nouvelle page est déjà là. Je suis déjà sur le point de terminer le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? En ce qui concerne ton histoire, l'Éternel est sur le point de terminer le travail. Attends juste un peu, il y a une nouvelle histoire. Je voudrais dire à quelqu'un, le monde connaîtra des publications. Le monde a connu des publications. Les hommes ont publié des livres. Ils ont organisé des journées où ils vont publier des livres qu'on sort. Mais nous nous attendons à une publication de l'Éternel. Et la publication de l'Éternel, c'est toi. Il y a quelqu'un que Dieu va bientôt publier. Parce que l'Éternel est en train de terminer une histoire bientôt. Il y a un chapitre qui restait, l'Éternel est sur le point de terminer ce chapitre-là. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Dans quel domaine tu as été blessé. Dans quel domaine tu as été dérangé. Dans quel domaine ton cœur est meurtri. Mais laissez-moi te dire, le Seigneur s'est mis à travailler dans ce domaine-là. Et le travail de Dieu va bientôt prendre fin. C'est pourquoi il vient dire à un enfant d'Israël, voici, je vais faire une chose nouvelle. Tu le verras, tu la verras. Tu vas vivre cela. Tu vas connaître que je suis l'Éternel. Quand l'Éternel le dit, bien-aimé dans le Seigneur, parce que à un certain moment de la vie,
L'Éternel ne vient pas comme un Dieu qui promet d'accomplir et il te demande d'attendre. Mais à un moment donné de la vie, l'Éternel nous amène à vivre ce qu'Élie a déclaré, que l'on sache que tu es Dieu. À un moment donné, c'est un temps de défi où l'Éternel ne vient pas te dire attends, attends, et que les ennemis marchent dessus, que les ennemis se moquent de toi, que les hommes puissent même t'humilier. Je vais agir un bon moment. Mais non, à un certain moment, l'Éternel se lève et dit, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu. Dans que l'on sache que tu es Dieu, il est question que l'Éternel écrive une nouvelle page. Il est question que l'Éternel écrive une nouvelle histoire. Afin que toi, afin que le monde sache qu'il est Dieu. C'est pourquoi il disait bien avant, il va faire afin que les gens sachent qu'il est Dieu, afin que les gens comprennent qu'il est Dieu, afin que les gens croient qu'il est le véritable Dieu. Je parle à quelqu'un et je te dis que l'Éternel est sur le point de terminer ce dossier. Dieu va bientôt terminer. Reste encore dans le couloir de Dieu. Reste encore dans le couloir du cabinet du Très-Haut. Alors que tu es présent dans cette retraite, tu ressembles à quelqu'un qui attend la signature du Tout-Puissant. Tu es dans des couloirs, tu es en train de faire des va-et-vient. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Je ne sais pas comment toi tu attends. Peut-être tu vas attendre avec le Chondoro Baba. Mais reste encore dans le couloir. Tu sais, si tu attends un dossier important, que le directeur ou le DG puisse apposer la signature, tu ne vas pas quitter le couloir. Tu vas rester encore dans le couloir parce que le secrétaire t'a dit que le chef va bientôt terminer le dossier. Je me présente comme le secrétaire du Seigneur. Je viens parler à quelqu'un. En ce qui concerne ton dossier, ne quitte pas encore le couloir. Le chef va bientôt t'appeler. Je parle à quelqu'un ici que le chef va bientôt t'appeler. Il est sur le point de terminer ton dossier. Dieu va t'accorder une nouvelle histoire. Dieu va t'accorder une nouvelle chose. Attends-toi un peu. Attends un peu. Reste encore dans le couloir. Il est sur le point de terminer. Je ne sais pas il est à quel niveau, mais je sais une chose. La nouvelle histoire arrive. La nouvelle histoire arrive. La nouvelle histoire arrive. La nouvelle chose arrive. La nouvelle chose arrive. La nouvelle chose arrive. On parlera autrement de ta vie. Il y a eu un moment, les gens commençaient à se poser la question. Est-ce que c'est l'aveugle de naissance ou bien ce n'est pas lui? Je parle ici des témoignages de situations qui vont amener la confusion au milieu des gens. Les gens vont se poser la question. Est-ce que c'est la même personne ou ce n'est pas lui? Le père, comme il ne sait rien dire, posez lui-même la question, il est adulte. Mais laissez-moi te dire que l'Éternel Dieu, le Dieu que nous prions, fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Fera quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Je le dis au nom de Jésus. De la même façon que les gens ne pouvaient plus reconnaître l'aveugle de naissance, de la même façon les gens ne vont plus te reconnaître. Parce qu'il y a une autre façon d'écrire des choses. Je vois Dieu écrire ta vie autrement. Je vois Dieu écrire autre chose dans ta vie. Il y a une façon d'écrire la vie. Il y a une façon d'écrire l'histoire. Les gens ont toujours lu l'histoire de ta vie. Elle est la même personne. Elle vit chez sa soeur. Elle sort le matin, elle rentre le soir. Elle ne paye pas la maison. Le chant dans sa vie, ça ne marche pas. Le mariage ne vient pas. Elle n'a pas voiture, elle n'a pas voyage. À chaque fois, ça n'a pas marché. Mais laissez-moi te dire, Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. On va lire une autre histoire. On va lire une autre histoire. On va parler d'une femme qu'ils n'ont jamais connue. Laissez-moi te dire, quand les gens te verront, ils vont se demander, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est la même personne ou ce n'est pas la même personne? Nous parlons d'une retraite de changement. Nous parlons d'une retraite de transformation. Quelle vie des gens change en ce lieu? Quelle vie des gens change en ce lieu? Quelle vie des gens change en ce lieu?
On trouvera la même personne, mais pas la même description. On trouvera la même personne, mais pas la même description. On va regarder, c'est bien exaucé, mais en le voir, on voit que c'est une autre personne. Ça, c'est l'écriture de Dieu. Quand Dieu écrit une nouvelle histoire, la personne change, reçoit ta part. Je l'annonce à quelqu'un. Le Dieu que nous prions te dit, voici, ce n'est pas des choses qui vont attendre longtemps. Je parle à quelqu'un, ça n'attendra pas longtemps. Ça n'attendra pas longtemps. Ça n'attendra pas longtemps. Ça n'attendra pas longtemps. Oublie les choses passées. Oublie ce qui est ancien. Oublie les échecs passés. Oublie ce qui a raté hier. Dieu écrit une nouvelle histoire. Dieu écrit une nouvelle histoire. Dieu va présenter au monde une autre personne. Va présenter au monde une autre femme. Une autre femme. Une autre femme. Un autre homme. Un autre pomme. Pas une femme qui plairait à tout moment, mais une femme joyeuse. Une femme bénie. Une femme qui sourit. Un homme changé de la part de Dieu. Changé de la part de Dieu. Changé de la part de Dieu. Tu t'attends à Dieu qu'il fasse des choses nouvelles. Mais laissez-moi te dire, il ne va pas prendre un autre doigt arrière. Papa, baisse un peu s'il te plaît. Il ne va pas aller chercher un autre toit à l'usine. Mais il va prendre seulement toi là. Il t'amène dans son usine. Mais quand tu ressors, on regarde, c'est bien ses yeux. Mais ce que nous sommes en train de voir comme si ce n'est pas lui. Oui, ça c'est quand Dieu étend sa main. Quand c'est ça, Dieu veut écrire une nouvelle histoire dans la vie d'une personne. Quand ça, c'est quand Dieu fait une chose nouvelle. Fais une autre chose nouvelle. On parlera de toi autrement. 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 Les gens se sont posé la question. Mais depuis quand Saul est devenu prophète? Depuis quand il est devenu parmi les ministres? Depuis quand il est devenu conseiller? Depuis quand il a été élevé? Depuis quand il s'est marié? Depuis quand il a voyagé? Depuis quand il a eu des enfants? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Parce que l'Éternel, il fait une chose nouvelle. J'annonce à quelqu'un, attends de la part de Dieu une histoire nouvelle. Une histoire nouvelle. Une histoire nouvelle. Un nouveau chapitre vient s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Un nouveau chapitre vient s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Je le libère sur ta vie. Un nouveau chapitre. Reçois le 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 nouveau chapitre. Je le déclare sur quelqu'un. Un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Si les secrétaires, comme moi, je viens te dire que le chef va bientôt t'appeler. C'est-à-dire ne quitte pas le couloir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves bel et bien dans le couloir du miracle de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Tu te retrouves bel et bien dans le couloir du miracle de Christ. Alors tiens-toi bien sur tes pieds, car il y a quelque chose qui va se passer. Je dis, il y a quelque chose qui va se passer. Tu seras tout transformé en sortant de ces lieux. Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Tiens-toi bien, parce que cela est sur le point d'arriver. Je ne sais pas quand, je ne sais comment, mais je sais seulement, c'est seulement toi la même personne là. Mais il y aura des changements, il y aura des modifications. Est-ce que tu es dans le couloir de Dieu? Est-ce que quelqu'un sent qu'il est dans le couloir des miracles? Est-ce que quelqu'un sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer là? Je viens te dire que le Très-Haut est sur le point d'achever cette histoire. Le dossier va bientôt se clore.
va bientôt se clore. Lève bien tes mains. Shade la Sata. Les soucis là vont partir. Appelle-moi la sœur Déborah qui est là. Que ça ne soit pas encombré, que ça soit simple mais bon. Lève simplement tes mains. La sœur qui est là derrière. Déborah, viens. Viens, Yaya. Avance. Lève simplement tes mains. Est-ce que tu peux voir une nouvelle histoire? Alors que tu as de mains levées, laisse-moi te dire, Dieu dit, il y a une nouvelle chose qui arrive. La nouvelle chose de Dieu, c'est toi. Il y a un temps pour plairer. Lève simplement tes deux mains. Sois concentré. Quelque chose qui nous plonge dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le couloir. Je dis à quelqu'un, peut-être bientôt, avant qu'on termine, on sortira avec ton dossier déjà signé. Oh! Le Dieu qui change de choses. Le Dieu qui change de choses. Il y a un grand frère qui m'a posé la question, qui m'a dit, toi tu es devenu esprit, au même moment tu y es ici, au même moment tu y es. Je dis, je ne suis pas un esprit. Mais il y a quelqu'un, quand il te prend, il te fait changer la vie comme un esprit. La Bible dit, nous sommes des esprits, c'est comme un vent. Tu peux quitter d'une zone A et tu arrives à la zone B. Qui le fait? C'est Dieu. L'histoire change, Yaya. L'histoire change. L'histoire change. Déborah, l'histoire change. La vie ne restera pas ainsi. Tu pleures beaucoup. Tu es triste au fond de toi. Tu es triste au fond de toi. Tu es triste au fond de toi. Tu te poses des questions sur la vie. La vie, c'est quoi la définition de la vie? Déborah, la définition de la vie, que Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. La définition de la vie, c'est Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a un Dieu qui donne un avenir radieux. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. C'est quoi la vie, Seigneur? C'est quoi la définition de la vie? Pas aussi, tu te retrouves même pas, peut-être aussi dans le domaine d'amour. Il n'y a pas quelqu'un de sérieux, de responsable qui peut t'aimer. Tu te dis, Seigneur, qui m'y envoie le kataboyete? Cette vie, elle va où? Il y a un Dieu qui essuie des larmes. Il y a un Dieu qui essuie des larmes. Il y a un Dieu qui essuie des larmes. Il y a un Dieu qui essuie des larmes. Nous serons dans le couloir de Dieu jusqu'au 3. Mais c'est pour écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire par la puissance du Saint-Esprit. Une nouvelle histoire par la puissance du Saint-Esprit. Les démons partent au nom de Jésus. Ceux qui ont bloqué sa vie libèrent. Au nom puissant de Jésus, la puissance de Dieu est libérée. Pour que les vies des gens chantent. Au nom de Jésus, c'est toi qui sauves. C'est toi qui sauves. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Pour le changement de ta vie. Pour le changement de ta vie. Pour le changement de ta vie. Pour le changement de ton histoire. L'histoire change. L'histoire change. L'histoire change. L'histoire change. Par la puissance de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Chakarandere bobo 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 bobo. Ramanda karababa babo sete. Rikalandara baba babo. Rondorobo sotorondorobo. Les kalandaraba. Les liens n'ont aucun pouvoir. La puissance du Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Oh kalandarababo sete. Et kalandarababo sete. Et daraboshete. Rabarabaremerebe. Shondorobo shakakamanderebo. Rakakamande narababa. Oh nabababosh. Dieu est en train d'écrire une histoire. Tu seras la nouvelle publication de Dieu sur les marchés. Bientôt, tu seras la nouvelle publication de Dieu sur les marchés. Lève simplement tes mains. Il est là. Oh, 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 oh,
Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 alléluia. Je crie en toi, je crie en toi, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. T'amènes à la montée, t'amènes à Belela, n'a chéri quoi moye, n'a pas maman moye, je crie en toi, t'amènes le sambo, t'amènes le sambo, hey, oh, 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 oh. Je crie en toi, je crie en toi, je crie en toi, eh. Oh, 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 oh. Je crie en toi, je crie en toi, je crie en toi. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux monter en prière maintenant? Je crie en toi. Lève simplement tes mains, commence à parler à Dieu. Je m'attends à une nouvelle histoire. Je m'attends à un nouveau chapitre. C'est la nouvelle saison. C'est la nouvelle saison. Élève simplement ta voix maintenant, parle à Dieu. Il y a une nouvelle saison qui arrive maintenant. Il y a une nouvelle saison qui arrive maintenant. Une nouvelle histoire avec Dieu. Une nouvelle histoire. C'est le temps des miracles. C'est le temps des transformations. C'est le temps où vous allez vivre la puissance de Dieu. Le Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant. Parle à Dieu. Est-ce que tu peux monter en prière maintenant? Monte. Il est là. J'entends l'Esprit me dire, j'ai déjà commencé cette histoire. J'ai déjà commencé. J'ai déjà... Il a commencé déjà à délibérer les dossiers. Oh, monte. Monte à prier. Une nouvelle histoire avec l'Éternel a commencé. Un nouveau chapitre. L'Éternel est en train d'écrire ce chapitre-là dans ta vie. Le chapitre de bonheur. Le chapitre de l'élévation et de consolation. Un nouveau chapitre. Une nouvelle saison. Un nouveau chapitre. Cela arrive. Cela arrive. Cela arrive. Il est hors de question que tu passes sans nous toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans nous toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question comme ça.
sans te trouver. Kelele Baba. Ça va devant ma cause. Ça va devant ma cause. Ça va devant ma cause. Aïe, aïe, aïe. Ça va devant ma cause. Aïe, 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 aïe. Ça va devant ma cause. Aïe, aïe, aïe. Ça va devant ma cause. Ah. Aïe, 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 ça va devant ma cause. Il est hors de question que tu passes sans y toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, oh, yeah. Ça va devant ma cause, devant ma cause. Est-ce que tu peux élever simplement tes deux mains, suspends tes deux mains? Il y a quelque chose qui se passe. Tu peux rester debout un moment. Laisse les claviers comme ça, c'est bon. Comme ça seulement, c'est bon. Lève simplement tes deux mains. Quelque chose qui se passe. Garde-nous seulement là, il y a quelque chose qui se passe. Laisse tes deux mains seulement. Laisse tes deux mains suspendues. J'ai dit, celui qui écrit cette histoire, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ça y est. Ça va commencer maintenant. Ok. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Yes. 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 Ça commence. Le Saint-Esprit est là. Suspends simplement tes deux mains, ferme tes yeux. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. 1, 2, 3. Receive now in the name of Jesus. Kaba Satindarababush. Ça va toucher là-bas. Ça va toucher, ça descend sur elle. Il y a la puissance de Dieu qui descend sur cette dame. La puissance de Dieu est sur elle. Touche, touch. Ça y est. La puissance de Dieu sur du feu. Ça vient sur toi. Reçois, 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 reçois. Rababa kaba indarababa oshe. Rekalandere bosoko. L'Esprit lui-même fait son travail en ces lieux. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Déclenche. C'est juste pour te dire, ça va se déclencher maintenant. Dans la puissance du Saint-Esprit. Fire! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je mets le feu. Fire! Fire! In the name of Jesus. Que ça se déclenche au nom de Jésus. Ce que tu attendais de la part de Dieu, reçois cela. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Le Dieu qui écrit une nouvelle histoire est sur toi. Est sur toi. Saint-Esprit, libère ta puissance en ces lieux. Ouvre ce qui était bloqué. L'éclosion des dons même spirituels. Plus fort que toi. C'est 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 plus fort que toi. Plus fort que toi. Plus fort que toi. Plus
fort que toi. Lève tes deux mains aussi. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Fire! Name of Jesus. Il y a un revêtement qui vient maintenant sur toi. Un revêtement. Saisis. Allez. Allez. Ah, c'est ton jour. Ça y est. Ça y est. Aucune puissance ne peut lui résister en ce moment. Il est plus fort que toi. Les esprits libèrent au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit agit en ces lieux. Sois libre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois libre. Au nom puissant de Jésus, sois libre. Au nom puissant de Jésus, sois libre. La puissance du Saint-Esprit travaille. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh Jésus. 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 C'est son jour. Il y a une puissance qui commence d'en haut jusqu'en bas. La puissance de Dieu créateur. La puissance du Dieu créateur. La puissance de ce Dieu qui crée. Il est sur toi. 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 On n'en parle pas ça. L'Esprit de Dieu prend la charge. Touche. Touche. Puissance de l'univers sur ta vie. Fais cela, Saint-Esprit. Fais cela, Esprit de Dieu. Fais cela, Saint-Esprit. C'est un nouveau chapitre qui commence. Le nouveau chapitre est là en place. Par la puissance du Saint-Esprit. Un nouveau chapitre avec Dieu commence. Au nom puissant de Jésus. Dimension de servir Dieu qui arrive. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus le Fils de ton amour. Saint-Esprit, une nouvelle vague. Une nouvelle vague. Une nouvelle vague. Il y a une autre façon de servir Dieu, une nouvelle vague. Ça va s'abattre sur toi au nom de Jésus. Tout celui qui les cherche le trouve. Il y a une nouvelle vague. Une nouvelle dimension avec Dieu qui commence là. Une nouvelle dimension. Une autre profondeur avec Dieu. Receive in the name of Jesus. Shaka kamanderebo soto. Riketerenderebo sakabaya balababoshe. Ramandarababoshe teterenderebo. Nous allons clôturer par les lèvres de deux mains. Nous allons lui dire merci ensemble. Les lèvres de deux mains. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Alléluia. Esprit de Dieu, merci. Alléluia. Chante de tout ton cœur.
Chantons à l'unisson. Chante de tout ton cœur. Chantons à l'unisson. Pendant que tu chantes, quelque chose peut encore se passer. Est-ce qu'on peut le faire encore? Alléluia. Roi vit pour toujours. Que Jésus demeure la seule raison. Demeure et ensemble avec les anges dans le merveille, chantons à l'unisson. Alléluia, Hosanna. J'aimerais que tu puisses le faire encore avec oh roi vie pour toujours. Est-ce que tu peux monter encore? Demeure la seule raison de nos louanges. Toi le Dieu de mon cœur, ensemble avec les anges. Dans le merveille, chantons à l'unisson. Alléluia, Alléluia. Je vais le dire maintenant. Oh, sainteté à son nom. Saint, Saint, Saint. Oui, Dieu des armées. Dis-lui encore. Tu es Saint Seigneur. Oh oui, sainteté à son nom. Saint, 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 Saint. Dieu des armées. Oh, tu es saint. Tous ensemble, on va les dire ceci. Yahweh Bissot, dis-lui encore. Yahweh. Kitinayo. Dis-lui encore. Namitema naman. Tambele Lazare. Le Dieu de notre redempteur de Jéricho. Bisonama la tomboli. Nalo yemba lokola basantu. La bancheto kuyemba. Alléluia, Hosanna. Puis dernière fois, dis-lui encore. Oh, Yahweh Bizan de Kotombola. Kitinayo. Namitema tutatuli. Alléluia. Talama boka na alléluia. Alléluia, Hosanna. Je vais le dire maintenant. Oh oui, sainteté à son nom. Saint, Saint, Saint. Samboya qui le sambo na yo sawe. Oh, tu es saint, Seigneur, merci pour un midi glorieux. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout ce que tu as fait. Bénis ce moment de repos. Bénis ton serviteur qui nous a aussi bénis ce midi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons fortement le Seigneur.